Si tu cherches une application qui va te permettre par exemple d'enregistrer une voix, d'enregistrer une conversation, ou même si tu veux extraire par exemple le texte d'une conversation, et bah l'application enregistreur vocal proposée nativement par Samsung est l'application qu'il te faut. Voilà, je te le dis, c'est vraiment l'application qu'il te faut. Samsung a fait un update total, une refonte totale qui n'est pas au goût de tout le monde. Moi personnellement, je préfère l'ancien design d'application, mais en tout cas, l'application propose beaucoup plus de choses, propose de l'IA directement au cœur de l'application, et c'est vrai que l'application est vraiment au top en termes de fonctionnalité. Sans plus attendre, on commence, on y va, let's go. La première chose qu'on va faire, alors qu'on fait rarement dans mes vidéos, c'est qu'on va commencer par les paramètres. Généralement, je vous montre d'abord les fonctionnalités, et après, à la fin, on accède aux meilleurs, aux paramètres. Et en fait, là, on va un peu changer la donne, parce que tout simplement, ce genre d'application, faut d'abord les régler pour avoir la meilleure qualité possible, pour pouvoir après utiliser les fonctionnalités proposées par l'application. Pour accéder aux paramètres, ça va être simple, il vous suffira de cliquer sur les trois traits à gauche, puis l'engrenage à droite, et là, on va accéder à tous les paramètres. Et franchement, il y en a beaucoup plus, je trouve, que ce qu'on avait par exemple sur l'application natif, après, genre avant le redesign total de l'application. Première chose qu'on va activer, c'est l'assistant IA. Bien évidemment, ça va dépendre de votre smartphone. Voilà, des smartphones l'auront, d'autres pas. Du coup, on l'active et après on passe à autre chose. Ce qui fait que là, vous cliquez sur assistant de retranscription. Déjà, on va commencer par résumer les transcriptions. Ça, on va l'activer. En gros, vous allez pouvoir, grâce à l'IA, comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction, récupérer le texte d'un enregistrement. Plus, ça va vous faire un résumé de ce qui a été dit. Et ça, franchement, c'est intéressant. Du coup, activez-le. Alors moi, pour le coup, je vais l'activer. Après, tout va dépendre des gens et de leur usage aussi. Bien évidemment, on laisse activer la détection automatique des langues, parce que c'est vrai que parfois, on peut avoir un enregistrement en anglais, en espagnol, en français. Tout va dépendre de votre région. Juste en dessous, vous allez retrouver les packs de langues. Là, vous allez pouvoir en mettre soit certains à jour. Par exemple, ici, on peut les mettre à jour. Soit, par exemple, vous allez pouvoir en télécharger de nouveau. Voilà, ça va dépendre de chacun. N'hésitez pas à prendre un peu de temps de télécharger les 3, 4, 5 vraiment par rapport à votre région, par rapport à votre pays, ceux qui sont autour de vous. Téléchargez-les, mettez-les à jour et au moins le jour où vous allez en avoir besoin, vous ne serez pas en mode ah attendez, il faut que je télécharge un truc et tout. Mais après, par exemple, vous pouvez aussi mettre à jour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour mettre à jour, ça va être plutôt simple. Il vous suffira de cliquer ici et regardez, hop, mettre à jour, hop, mettre à jour et mettre à jour. Et pour en télécharger un, vous cliquez sur le bouton téléchargement. Mais par exemple, si vous voulez supprimer des langues, ça prend un peu de stockage, ça prend quelques émos, peut-être quelques co, ça prend très peu d'espace. Mais si vous voulez en supprimer, simple, modifier. Là, vous sélectionnez par exemple ce que vous n'avez pas besoin. Vous pouvez sélectionner, voilà, hop. Et là, vous faites supprimer. Et là, au moins, ça vous fera un petit vide et ça évitera d'avoir trop de langues. À partir de ce moment-là, tout ce qui est lié à l'IA, c'est bon, c'est activé. Vous êtes peinard. Alors, il y a une chose qui est très mal faite par rapport à l'ancienne version de cette application. Je trouve qu'elle a été beaucoup mieux. C'est par exemple, vous allez pouvoir choisir le mode d'enregistrement natif. Là, vous avez le choix entre mode d'enregistrement standard. Voilà, vous prenez, vous faites un enregistrement, quelqu'un parle, vous parlez dedans. Bref, enregistrement standard. Et vous avez aussi l'enregistrement entretien. En gros, le micro du haut va s'activer, le micro du bas va s'activer, le téléphone sera posé comme ceci, et en fait ça va enregistrer les deux voix. Et ce qui est intéressant, c'est que le téléphone, je vais vous montrer ça plus tard, le téléphone va capter qu'il y a deux voix dans votre enregistrement. Et ça c'est plutôt cool. Mais ce qui est pas très intelligent de la part de Samsung, c'est d'avoir mis dans les paramètres le choix de ce que vous voulez enregistrer. Pourquoi ne pas l'avoir mis comme à l'époque? Juste ici, vous avez deux boutons, par exemple entretien et enregistrement. Vous cliquez sur l'un des deux et ça active l'un des deux enregistrements. Je sais pas pourquoi ils sont si compliqués la vie en allant dans les paramètres et c'est là qu'il va falloir choisir son mode d'enregistrement. Je trouve ça pas très smart. Tout à l'heure, quand je vous ai dit pour avoir la meilleure qualité possible, on a la qualité de l'enregistrement. Bien évidemment, vous mettez l'élevé. Voilà, vous mettez pas le moyen ni le bas. Je sais pas à quoi ça sert. Peut-être que pour les gens qui enregistrent beaucoup et qui ont juste besoin d'enregistrer sans avoir de qualité, mais de base, mettez l'élevé. C'est beaucoup mieux. On va pas chercher à enregistrer quelque chose en moins bonne qualité alors que notre téléphone nous le permet. Je trouve ça pas très pas très smart. Là, tout ce qui va être en bas, bien évidemment, on enregistre en stéréo. Moi, je trouve ça plus utile d'enregistrer en stéréo. C'est surtout, par exemple, pour avoir l'enregistrement standard avec les deux micros. Du coup, le jour où vous allez écouter votre enregistrement, vous allez l'avoir sur vos deux oreilles. Oui, parce que si on enregistre en mono, comment vous dire que vous allez ressentir une petite différence? Parce qu'il y a un écouteur qui va taper et l'autre où ça va juste bourdonner. Et du coup, évidemment, mettez le stéréo. Après, blocage des appels pendant l'enregistrement. Moi, je dirais que oui. Parce que toutes les fois où j'ai enregistré à l'époque, quand je faisais mes vidéos, on t'appelle, ça coupe.
Alors que là, au moins, t'as pas de souci. La lecture automatique des enregistrements suivants, ça c'est quand vous allez écouter vos enregistrements. Non, moi je trouve ça pas forcément utile pour ma part. C'est pas une musique que j'écoute, c'est un vocal pour voir ce que j'ai enregistré, c'est tout. Du coup, non. Enregistrement des dernières recherches, pour ma part qui a enregistré très peu, je vais mettre non. J'aime pas quand il y a trop de trucs à droite à gauche sur l'application. Mais par contre, pour les gens qui enregistrent beaucoup, bah là je peux comprendre pourquoi pas garder vos anciennes recherches directement dans votre barre de recherche. Là, vous avez le choix de la lecture audio. Par exemple, si vous prenez votre téléphone, que vous cliquez sur un enregistrement, comment ça va vous le faire écouter? En haut-parleur, du coup, tout le monde va entendre. Ou sinon, il va falloir faire comme lors d'un appel, on prend le téléphone et on écoute ce qui se dit. Ça pareil aussi, ça dépend des situations, ça dépend pourquoi vous enregistrez. Si c'est des trucs personnels, tu t'en fous, tu baisses le son, écoute comme ça, comme un vocal Instagram. Par contre, si vous enregistrez à des buts parce que vous êtes un agent top secret, et bien là, à ce moment-là, voilà, vous mettez en destinataire. Mais ça, après, c'est votre boulot. Moi, je vous l'apprends pas. Utilisation d'un micro Bluetooth, bah ça pareil, ça va dépendre. Est-ce que vous en utilisez un ou pas? Voilà, si disponible. Moi, pour le coup, j'en utilise jamais. C'est toujours des micros filaire, ce qui fait que non. Après, est-ce que par exemple des écouteurs Bluetooth c'est considéré comme un micro Bluetooth? Par exemple, j'ai des Galaxy Buds, c'est une bonne question, mais je pense que oui. Là déjà, on a vu le plus gros de l'application. Maintenant, je vais vous montrer comment l'application fonctionne, mais là, ça va être hyper simple. Si par exemple vous enregistrez en mode standard, vous cliquez sur le petit bouton rouge, autorisation si besoin, vous les faites, et là, comme vous pouvez le voir, ça enregistre. Voilà, là, ma voix est enregistrée. On a le petit logo qui nous dit que les appels sont bloqués lors de l'enregistrement. Là, vous allez aussi, par exemple, pouvoir épingler des moments importants. Voilà. Par exemple, là, à ce moment-là, je vais dire dans mon vocal quelque chose d'important. Hop, j'épingle. Ça va permettre d'avoir des petits repères. Ça peut être cool. Franchement, c'est tout bête. On va pas tous l'utiliser. Mais pour quelqu'un qui en a besoin, pratique. Franchement, vachement pratique. Bien évidemment, vous pouvez mettre sur pause. Si vous relancez, regardez, ça se met en rouge. C'est pour montrer que, du coup, à ce moment-là, il y a eu une pause et que vous avez relancé votre enregistrement. Vous pouvez aussi le réécouter sans devoir le stopper. Regardez. Voilà. Ce qui fait que c'est plutôt pratique. Et évidemment, si vous voulez arrêter, petit bouton carré. Là, vous allez pouvoir nommer directement votre enregistrement. Vous allez pouvoir même lui choisir une catégorie. Un peu comme sur Galaxy Note. Vous allez pouvoir créer des catégories de notes. Là, par exemple, l'exemple, catégorie numéro 1, ajouter, enregistrer. Voilà. Là, ça vous l'enregistre ici. Là, maintenant, votre écran d'accueil principal de l'application affichera tous vos vocaux. Ça aussi, c'est pas très smart. Par exemple, si j'ai des vocaux que je veux renommer, je sais pas, moi. Vous avez une conversation avec votre pote un peu douteuse. Vous voulez l'enregistrer, ce qui est très bizarre, ne faites pas ça. Mais vous voulez l'enregistrer et vous voulez renommer exactement ce qui s'est passé dans le truc, mais vous pouvez pas parce que du coup c'est à la visu de tout le monde. Voilà, c'est ou même par exemple vous voulez mettre un vocal où vous dictez votre code bancaire, par exemple. C'est débile de faire ça, pareil, vous faites pas ça. Mais si vous le faites, si vous voulez mettre code bancaire, ça va l'afficher devant tout le monde. Du coup, quelqu'un de votre entourage va prendre votre téléphone, va ouvrir l'application enregistrement vocal, parce qu'à ce moment-là, vous l'avez demandé, il va littéralement pouvoir lire ce qu'il y a écrit. Et ça, c'est pas smart. C'est pas smart du tout, même. Bien évidemment, une fois que votre enregistrement est posé ici, vous allez, par exemple, pouvoir le maintenir, vous allez pouvoir le déplacer d'une autre catégorie. Par exemple, vous l'avez mis dans catégorie YouTube, vous allez pouvoir créer une autre catégorie vie quotidienne, catégorie Instagram ou je ne sais quoi d'autre, vous allez pouvoir le déplacer. Voilà, ça c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir le partager, vous allez pouvoir le supprimer aussi. Si vous faites plus, vous allez pouvoir le renommer, vous allez pouvoir l'ajouter à vos favoris, voilà, que ça au moins une petite étoile. Et vous pouvez aussi le déplacer vers vos dossiers sécurisés. Et vraiment, l'avantage, c'est qu'on peut tout faire à partir de l'application. Ça, franchement, c'est plutôt cool. Tout est accessible, c'est bien. Il y a une chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on peut retranscrire votre vocal. Il vous suffira de le maintenir, de faire transcrire. On attend le pourcentage. Là, bon, il demande de télécharger du français Canada. Parce que d'après Samsung, j'ai parlé en canadien, genre en français canadien. Non, je pense pas. Je pense pas avoir l'accent, je pense pas avoir les mimiques, je pense pas avoir les petits mots. Mais ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, carrément. Moi, je suis d'accord. C'est long. C'est très long. C'est relou. Une fois votre pack installé, là on fait transcrire, on attend que ça le transcrit, là du coup ça me le remet en français France, va savoir, je pense que peut-être qu'il a besoin pour son logiciel d'avoir toutes les versions françaises, je sais pas. On clique dessus, et là c'est fou. Bon, d'après lui, il y a eu 2 interlocuteurs. Bon, non, mais c'est fou. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure lors de ma vidéo. Après, bon, là, il m'a dit Auchan, marché, pratique, bain d'amour, donne envie, où vous pouvez mettre, pour montrer. Bon, il y a des trucs qu'il a mal saisi. Aussi, il faut, pour sa défense, ça c'est mon micro connecté au PC. Le micro de ce téléphone-là, il est là. Hein. Ce qui fait qu'en fait, là, il y a quand même un bon 50 cm. Et du coup, je suis quand même assez loin. Forcément, il y a de l'écho. Mais je pense que j'aurais pris le téléphone, j'aurais parlé comme ça, il m'aurait, il aurait fait beaucoup moins de fautes. Ce qui fait que c'est plutôt cool. En plus, vous pouvez naviguer, regardez, voir mot par mot à quel moment ça a été dit. Ça, franchement, c'est cool. Là, tout pareil, vous allez pouvoir ajouter des petits marquages lors de votre enregistrement. Vous allez pouvoir refaire une relecture vocale. Voilà.
Vous allez pouvoir, par exemple, le traduire aussi, le texte. Vous allez pouvoir choisir n'importe quelle langue et le traduire. Si je le veux en... Et bah allez, hop, ça part sur du russe. Et bah hop, ça me le donne en russe. Voilà, c'est simple. Si je veux le copier, je maintiens, je fais par exemple copier tout. Là, ça me copie tout le texte. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop intuitif, ça marche bien. Et en plus, si je veux un résumé, c'est très simple. Je vais dans résumé. On attend que l'IA vous résume ça. Et voilà, un résumé de votre texte. Et en plus, il me le propose en russe aussi. C'est fou. Je trouve ça incroyable. Voilà, je trouve ça incroyable. C'est trop pratique. Et pareil, votre résumé, vous allez pouvoir littéralement tout copier. Copier qu'une partie, copier qu'un texte, copier qu'un mot. Bref, à vous de voir. Et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Il n'y a rien à redire. Samsung a fait du bon boulot. Sachez aussi que si vous appuyez sur les 3 petits points, vous allez pouvoir soit renommer votre vocal, vous allez aussi pouvoir l'ajouter à une note Samsung. Oui, parce que maintenant, les notes Samsung, on peut mettre des petits extraits de vocaux. Vous allez littéralement pouvoir épingler une note vocale directement dans votre note qui rend la chose plutôt pratique. Qui rend la chose très pratique, surtout pour des étudiants ou pour ceux qui bossent, alors en mode un peu cliché, mais dans les bureaux et vous voulez avoir des belles fiches, nanana. Mais c'est vrai que je le vois beaucoup plus pour des étudiants, ça peut être très pratique. Et pareil, vous allez pouvoir le déplacer, dossier sécurisé, le supprimer, les favoris, et aussi voir les détails, voir les fréquences, voir le débit, voir où c'est stocké, voir quand ça a été enregistré, à quelle heure, la durée, la taille, pareil. C'est des petits détails, mais c'est super important. Dans votre barre de recherche, vous allez avoir pas mal de petites aides, comme par exemple des filtres par rapport à votre enregistrement, que ce soit hier, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours. Vous allez avoir aussi les catégories, sans catégories, favoris, autres, enregistrements vocaux, et en fait, ça va s'adapter par rapport à votre utilisation. Ça, pareil, les barres de recherche intelligentes, incroyable, vraiment incroyable. Si vous cliquez sur les 3 petits traits à gauche, vous allez avoir la possibilité d'accéder à vos catégories. Vous allez pouvoir gérer vos catégories. Voilà, vous allez pouvoir aller voir que les vocaux la catégorie 1, que les vocaux la catégorie 2. Voilà, ça c'est plutôt cool. Vous allez aussi avoir votre corbeille. Vous allez avoir vos enregistrements vocaux. Bon, ça c'est pour voir toute la globalité, voir vos favoris et voir tous les enregistrements. Bref, voilà, simple. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y avait 2 types d'enregistrements. On avait aussi les entretiens. Là, on va aller activer entretien et tout pareil, on va lancer un entretien. Là, comme vous pouvez le voir, si par exemple, je vais descendre un peu, je vais parler beaucoup plus bas, beaucoup plus proche du micro, ça va enregistrer la conversation en face, celle qui est en face de moi, parce que moi, je suis là. Par contre, si je vais l'autre côté, regardez, hop, là, je commence à faire des bruits au niveau du micro du dessus, ça enregistre les bruits au niveau du micro de dessus, parce que la personne sera en face de moi. Et ça, pareil, c'est super intéressant, c'est trop bien. Là, pareil, vous pouvez l'enregistrer, et là, tout pareil, il vous suffira de cliquer dessus, et là, vous allez accéder un peu à tous les paramètres. Là, vous allez pouvoir faire pas mal de choses, comme par exemple, déjà, lors de la lecture, vous allez pouvoir désactiver, par exemple, le micro numéro 1, et laisser activer que le micro numéro 2, genre l'interlocuteur numéro 2. Et vous allez pouvoir faire l'inverse aussi. Ce qui fait que pour écouter une conversation entre 2 personnes, c'est beaucoup plus simple. On peut écouter d'abord la première, puis la deuxième. C'est super en fait. Franchement, c'est super parce que c'est super bien fait et il y a rien à redire. Il y a rien à redire. Et ce qui est cool, attends, on va baisser le son parce que c'est super insupportable. Vous allez aussi pouvoir, par exemple, sauter les silences en activant ce paramètre, ce qui peut être beaucoup plus simple pour une lecture d'un vocal qui dure 5 minutes. Et vous allez pouvoir aussi modifier la vitesse. Et sachez que là, le saut de silence et la vitesse, bien évidemment, vous allez pouvoir aussi le faire, par exemple, pour un enregistrement classique, un enregistrement standard. Il y a une grosse différence notable entre un enregistrement standard et entretien, c'est que le standard va littéralement vous permettre en fait d'avoir la retranscription de ce que vous dites, alors que le mode conversation ne l'a pas encore. Je pense que Samsung va l'ajouter pour qu'on puisse extraire la conf numéro 1 ou l'interlocuteur numéro 2. Pour le moment, c'est pas encore disponible, mais je pense que ça devrait arriver. Pour ceux qui veulent une astuce, sachez littéralement que vous pouvez utiliser cette application pour enregistrer des vidéos. J'ai commencé à enregistrer mes toutes premières vidéos en branchant un micro, c'était le micro Rode, c'était la toute première génération, le tout petit micro de Rode à 45 € à l'époque. C'est littéralement lui que je branchais en USB-C, il me semble, sur le premier téléphone. Peut-être pas sur le premier, peut-être sur le deuxième, mais en tout cas, je le branchais en USB-C et j'avais littéralement l'enregistrement directement sur enregistreur vocal de Samsung. Je le prenais, je le mettais à l'époque sur Premiere Pro, mais pas le Premiere Pro version PC, Premiere Pro version smartphone. Je le mettais dessus et je faisais ma vidéo, je faisais mon petit montage. Ce qui fait qu'en fait, littéralement, cette application peut servir pour des petits créateurs et compagnie. Je trouve que c'est parfait. Voilà, je trouve que c'est parfait et les audios sont plutôt corrects. Si le micro est là, les audios sont corrects. Et plutôt simple à récupérer, vous allez dans vos dossiers, dans Samsung Music, il vous récupérez, vous pouvez transférer ça assez facilement. Voilà, petite astuce. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir exploiter cette application, pour pouvoir l'utiliser de A à Z, parce que franchement, l'application est quand même simple d'utilisation. Il y a beaucoup de choses, mais c'est très simple, c'est très intuitif. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de comment j'ai pu vous expliquer ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire des petits feedbacks, voilà, en mode, ah, tu voudrais
peut-être améliorer ça, tu pourrais peut-être améliorer ça, ou peut-être aller plus vite sur si, voilà. Moi, c'est ce qu'il me faut. Moi, il me faut des feedbacks, mais des feedbacks corrects. Il me faut pas des gens qui sont en mode, ouais, j'aime pas si, c'est dégueulasse, nanana, nanana. Non, ça, c'est pas un feedback. Ça, c'est un mec qui pète un plomb, comme toi, tu vois. Non, un feedback. Vraiment un truc construit parce que, voilà, t'as trouvé que visuellement, c'était pas ouf ou que, par exemple, on pourrait l'améliorer. Ça, je suis chaud. Du coup, n'hésitez pas. En tout cas, merci de rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à plus.